Petit rappel avant de commencer. Surtout si tu tombes sur cette vidéo par hasard. Dans l'étape 1, on a appris une chose très importante. Une idée, ce n'est pas encore un projet. Si tu ne l'as pas vu, va vite la regarder. Ça t'aiderait à mieux comprendre aujourd'hui. Et abonne-toi pour ne rien rater. C'est bon? C'est fait? Alors on y va. Étape 2 sur 20. D'où viennent les idées de projet? Tu t'es déjà demandé où naissent les bonnes idées? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être un génie ou avoir un éclair de génie. En réalité, ce n'est presque jamais comme ça. Les meilleures idées viennent souvent d'un problème. D'un problème que tu vois tous les jours. Par exemple, imagine que chaque matin, tu rates ton bus. À force, tu te dis, il faudrait une application qui me prévient avant que le bus arrive. Tu viens déjà de trouver une idée de projet. En fait, une idée naît quand tu regardes autour de toi et que tu te poses une bonne question. Très simple. Quel problème pourrais-je aider à résoudre? Il y a 4 endroits où tu peux trouver des idées. Les problèmes que tu rencontres, les besoins des autres, les choses que tu aimes faire, les nouvelles opportunités comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Maintenant, prenons mon exemple. J'ai remarqué que beaucoup de personnes entendent parler de l'intelligence artificielle mais ne savent pas comment l'utiliser. J'aime apprendre de nouvelles choses et les appliquer simplement. J'ai donc relié ces deux idées. D'un côté, les personnes qui ont besoin d'aide, de l'autre, une chose que j'aime faire. Et c'est comme ça qu'est né mon projet. Devenir consultant en intelligence artificielle pour aider les particuliers et les entreprises à utiliser l'IA dans leur quotidien. Tu vois, je n'ai pas attendu une idée magique. J'ai simplement observé le monde autour de moi. C'est pour ça que je dis toujours, ce n'est pas le talent, c'est la méthode. Ton exercice est très simple. Prends ton téléphone ou une feuille, écris 3 problèmes que tu rencontres souvent dans ta vie ou que tu vois autour de toi. Ces 3 problèmes peuvent devenir 3 idées de projet. Dans la prochaine étape, je vais te montrer comment choisir la meilleure idée parmi toutes celles que tu trouves. Alors, abonne-toi. On se retrouve à l'étape 3.